Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage au cœur du 19e siècle. Une époque d'invention et de bouleversements extraordinaires. Imaginez un monde plein d'effervescence où les progrès technologiques se succèdent à un rythme effréné. L'électricité illumine les premières villes. Le téléphone relie les continents. Les premières automobiles parcourent nos routes. Les premiers avions s'envolent dans les airs. Et la photographie capture l'instant pour l'éternité. C'est dans ce contexte paradoxal que naissent des créations aussi étranges qu'insolites. Des armes qui témoignent d'une époque où la science et la guerre se mêlent de manière parfois surprenante. Nous allons explorer des armes incroyables, témoins d'une époque révolue où l'humain repoussait les limites de son imagination pour l'armement. Numéro 1, le Protector. Inventé par l'armurier parisien Jacques-Edmond Turbiot en 1882 en France. Cette arme de poche atypique sera produite aux États-Unis en 1883 par Minneapolis Arm & Co sous le nom de Palm Squeezer. Elle sera reprise par la suite par la Chicago Fire Arm & Co. Facile à dissimuler dans la main, elle assurait la défense personnelle. Disponible en deux calibres, le 6 mm et le 8 mm, elle avait un barillet radial. Numéro 2, la canardière. La canardière est un très grand fusil de chasse de gros calibre. Ce fusil était conçu pour abattre un maximum d'oiseaux, jusqu'à 50 en un seul tir. Le fusil était généralement fixé sur une barque pour la chasse au gibier d'eau, tel que l'oie ou le canard. En anglais, il portait le nom de Punt Gun. Ce fusil détient le record de canards abattus en une seule fois, 130. Numéro 3, le pistolet harmonica. Le pistolet fut fabriqué par l'armurier Jarre entre 1859 et 1862. Il eut divers brevets pour ce pistolet harmonica. Il fallait démonter l'harmonica pour le rechargement. Son utilisation était plus ou moins compliquée, notamment au moment du tir, où l'arme était plus ou moins déséquilibrée selon le placement de l'harmonica. Généralement de 6 coups, il pouvait atteindre 10 coups en calibre 7 mm à broche. Une version plus moderne sera produite. Numéro 4, pistolet patte de canard. Le pistolet patte de canard était conçu pour faire face à plusieurs assaillants en un seul tir. Il y eut même des versions type tromblon. De 3 à 7 canons pour les versions les plus complexes, telles que ce patte de canard à système. En pivotant le bloc canon, vous aviez accès à 3 ou 4 canons par rotation, souvent utilisés par les capitaines de marine pour maintenir l'ordre en cas de mutinerie. 5. Le revolver Apache. Le revolver Apache est une arme qui incorpore plusieurs armes, une poudrière, une baïonnette et un poing américain. Utilisé par la pègre française, les Apaches, au début 1900. Conçu en 1860 par Louis Dolne, sa poivrière ne permettait qu'un tir à courte distance. Utilisant en général le calibre 7 mm à broche, son impact était rarement mortel. Il y a eu beaucoup de modèles différents conçus, certains ne possédant qu'un seul canon. 6. La bague pistolet. La bague pistolet est une invention française, le petit Protector. Souvent conçue par des joailliers, elle servait à la protection personnelle. Son efficacité restait très limitée par son calibre de 4,5 mm qui était peu puissant et ne pouvait infliger que des dégâts limités. Plusieurs modèles furent fabriqués, de 7 à 1 coup. Ces bagues avaient pour but d'impressionner, mais surtout rassurer son propriétaire. 7. La poivrière. À cette époque-là, la recherche d'un mécanisme à répétition aboutit à la poivrière vers 1820. Cette arme singulière était composée de plusieurs canons tournant ensemble autour d'un axe. Dans un premier temps, la rotation se faisait à la main, rappelant les moulins à poivre, d'où son nom, la poivrière. Elle se perfectionna avec une rotation mécanique
et la multiplication des canons pour une plus grande puissance de feu d'un calibre de 6,5 à 9 mm. D'une technologie dépassée, elles se retrouveront rapidement en concurrence avec les revolvers. 8. La canne fusil. La canne, au XIXe siècle, était l'apparat de tout gentleman. Les cannes épées étaient courantes, mais rapidement, avec l'apparition de la cartouche, furent conçues les premières cannes fusil. Elles permettaient une défense à distance plus efficace que la canne épée qui demandait du contact. Au XIXe siècle, elles étaient très populaires, et dans certains endroits, les cannes étaient interdites, telles que les salles de spectacle, suite à des bagarres et des affrontements. La mode de la canne disparaîtra après la Première Guerre mondiale. 9. Le couteau-pistolet. Apparu vers 1860, le couteau-pistolet était une arme de défense discrète et facilement dissimulable. Ils étaient généralement de faible calibre et son efficacité restait toute relative. Cette arme était très répandue au XIXe siècle pour la défense personnelle. Il fut fabriqué en grand nombre car son coût de fabrication était peu cher. 10. La clé pistolet. Les clés pistolets sont des armes de petit calibre apparues au XVIe siècle et seront utilisées jusqu'au XIXe siècle, principalement utilisées par les gardiens de prison. 11. Le stylo-pistolet. Digne d'un film de James Bond, le stylo-pistolet était une arme à un coup apparue au début du XXe siècle. En calibre 22, il était redoutable et simple d'utilisation. Même s'il est un peu plus tardif que le XIXe siècle, je voulais vous faire découvrir cette arme dissimulable qui était utilisée par l'OAS et le KGB. 12. Le pistolet colibri. Un autre exemple de miniaturisation, le pistolet colibri, aussi du début du XXe. Ce pistolet semi-automatique est considéré comme le plus petit revolver du monde. Il avait un chargeur de 6 coups et un calibre de 2,7 mm. Il avait une longueur de 6,8 cm. Il était vendu pour la défense personnelle. 13. Le porte-monnaie revolver. Le porte-monnaie revolver a été inventé par Oskar Frankenhaeuser, inventeur belge, en 1877. D'une capacité de 5 coups et d'un calibre 5 mm à broche, il était facilement dissimulable par sa taille de 11 cm par 7 avec une épaisseur de 3 cm. Ce type d'armement peu courant est extrêmement rare et très difficile à se procurer pour la collection. 14. Pistola Concaricato. Le pistola Concaricato est un revolver à 3 canons chambrant le 6,35 x 15 mm SR. Avec un barillet de 18 coups se chargeant par un mount clip, les 3 canons pouvaient tirer ensemble ou séparément avec un système de sélection, car chacun des canons possédait son propre percuteur. 15. La canne métrailleuse. La canne métrailleuse est l'ultime canne de défense fabriquée par Estal H. Renard. En réalité, il s'agit d'un Browning 1900 scellé sur une canne. Avec un chargeur de 42 coups en calibre 32, elle possédait dans le pommeau une lampe à usage classique. Ce modèle est très rare. Il était destiné à la défense personnelle au début du XXe siècle. Allez, je termine par un petit bonus, une arme qui a vraiment existé, une arme d'agent secret. Elle était utilisée par le personnel féminin du KGB, le rouge à lèvres pistolet. Oui, vous ne rêvez pas, le rouge à lèvres pistolet en calibre 22 LR. Cette arme était habilement utilisée par les agents secrets féminins pour les assassinats. C'est une arme ultra discrète et qui permettait de démontrer l'hyper-miniaturisation des armes à feu. On pense qu'elle a été créée dans les années 60. Ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé mon travail et mes recherches, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous aurez accès à mes prochaines vidéos. Et maintenant, il est temps de nous quitter. Alors je vous dis ciao ciao et à plus tard.